Alors, chic, on parle des vacances de Noël qui approchent à grands pas. Est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair concernant nos congés de Noël? Est-ce qu'on a vu que le président a entrouvert la porte et Jean Castex hier a précisé un petit peu les choses? Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, on peut partir ou pas en vacances? Oui, pardon, on peut partir, mais est-ce qu'on peut partir où on veut? Oui, c'est ça la grande question. Voilà. C'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre faim mardi soir avec un Emmanuel Macron qui est resté assez flou quand même sur l'issue de nos vacances. Heureusement, Jean Castex a mis fin au suspense. Alors, première chose, vous l'avez sans doute compris, il va falloir faire cette année le deuil de nos vacances au ski, en tout cas pour les vacances de Noël. Les remontées mécaniques, les bars et les restaurants vont rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier. Il semblerait que le virus circule encore activement dans la Savoie et la Haute-Savoie notamment. En revanche, petit lot de consommation, il sera quand même possible de nous rendre sur place pour respirer, comme nous l'a dit Jean Castex, l'air pur de nos belles montagnes. Et puis si vous avez la forme, rien ne vous interdit de vous lancer à l'assaut du sommet d'une montagne en peau de phoque, voilà, comme le faisaient nos grands-parents, voilà, autant jadis. Vous pouvez également vous lancer dans le ski de fond, puisqu'il n'y a pas besoin de remontées mécaniques. Bon, on a compris ça, et d'ailleurs le Premier ministre l'a rappelé, c'est pour éviter les clusters. On se souvient de ce qui s'est passé effectivement l'hiver dernier en station. Et si on partir ailleurs qu'au ski? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible à partir du 15 décembre, normalement si tout va bien, en tout cas si la situation sanitaire est stable, avec, nous l'a dit Emmanuel Macron, moins de 5000 contaminations par jour. Si c'est le cas, donc on pourra se déplacer partout sur tout le territoire pour fêter Noël en famille. Petite précision quand même, pour nos enfants, les colonies de vacances vont rester fermées. Oui, et en dehors de France, pour le coup, là, si on veut partir à l'étranger? Alors, Jean Castex nous l'a dit hier, on va pouvoir se rendre à l'étranger. En tout cas, en Europe, ça sera a priori facile. On va rappeler que les frontières sont restées ouvertes d'ailleurs pendant tout le confinement. Donc, a priori, pas de souci. Les voyages devraient être autorisés dès le 15 décembre. En revanche, en dehors de l'UE, c'est un petit peu plus complexe. Il faut savoir quand même qu'il y a des zones où le virus circule encore activement. Donc, il vaut mieux se renseigner avant de partir, avant de réserver en tout cas son billet. Vous pouvez vous renseigner sur le site du ministère. Ça donne envie, ces images-là. Oui, ça, il faut vérifier justement s'il n'y a pas des cas de Covid là-bas. Donc, sur les sites du ministère des Affaires étrangères. Et puis, le gouvernement réfléchirait également à une liste avec d'un côté les pays verts où il est possible de se rendre. Donc, on l'espère, ce genre d'endroit, et les pays rouges où là, l'accès sera interdit. Bon, si je vous suis, Émilie, en gros, c'est du cas par cas. Et on a peut-être une idée déjà des pays qui sont du bon côté? Oui, alors en tout cas, les professionnels se sont posé la question. Alors, selon le président des entreprises du voyage, qui a été interrogé par Capital, il semblerait que les voyages dans les dom-toms devraient a priori être autorisés. Normal, c'est la France, à condition quand même de faire un petit test PCR 72 heures avant le départ. Idem pour la République dominicaine, les Seychelles ou les Maldives. En revanche, les États-Unis, le Canada ou l'île Maurice devraient être fermés à Noël. Bon, si on part là-bas, à supposer que ce soit possible, il y a des précautions évidemment qui sont prises quand on prend l'avion. C'est matière vraiment à nous rassurer, ça? Oui, c'est vrai que c'est assez rassurant parce que depuis le printemps, on va dire que toute la filière s'est bien organisée. Vous avez maintenant des caméras thermiques, vous le voyez développées dans tous les aéroports. La prise de température des passagers et également avant de partir et avant d'embarquer, et puis également pendant le vol, en tout cas sur les compagnies, certaines compagnies comme Air France. Et puis vous avez les fameux tests antigéniques avec résultats en moins de 30 minutes qui sont déployés dans tous les aéroports et qui, rappelons-le, sont pris en charge à 100% par la Sécu. Oui, sauf que là, on est à 3 semaines des congés des vacances et finalement, on n'est pas vraiment fixe. Mais oui, c'est vrai que tout ça reste quand même du conditionnel. Et le chef de l'État nous l'a dit, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc à ce stade, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous patientez jusqu'au 15 décembre avant de réserver et puis vous prenez le risque qu'il y ait vraiment un afflux de réservations à ce moment-là. Vous ne serez sans doute pas le seul. Ou alors, vous booquez tout maintenant en vous assurant bien sûr que vos séjours sont intégralement échangeables et remboursables en cas d'annulation. Et ça, c'est à voir un petit peu au cas par cas en fonction des compagnies et des hôtels. Donc on n'est pas tellement fixé. Voilà. Et puis pour le ski, pour ceux qui aiment vraiment le ski, il y a pour l'instant en tout cas, c'était confirmé par le comté, un des comtés en Suisse, à la Suisse, qui laisse ses stations ouvertes, ainsi que l'Autriche pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bye.